Ça people, Will Boy here. Bienvenue pour un nouveau podcast. Alors j'espère que vous allez tous bien. Cette histoire de climat qui est en train de changer là, c'est pas très facile. Surtout à Dakar où il y a ces temps-ci beaucoup de vent et il fait légèrement frais. Il fait un peu chaud en journée, mais il fait vraiment très, it's windy le matin et le soir. Donc du coup, protégez-vous un peu et prenez soin de vous. Alors oui, je sais, il n'y a pas que les gens qui sont à Dakar qui écoutent le pod. Donc vous qui êtes au Canada, je sais qu'il commence à faire bien frais là-bas et que le froid commence à s'installer. Je ne vais pas vous apprendre what to do quand il fait froid. Protect yourself, prepare everything. Et à Paris également, on me fait savoir dans mon oreillette là qu'il commence à faire aussi également froid. That's why I'm like, people, protect yourself and couvrez-vous surtout en sortant. Évitez d'attraper les grippes chelou là. Alors, bienvenue pour un nouveau podcast. Ça me fait plaisir d'être là à nouveau avec vous. Yes, j'ai raté la semaine dernière. Toutes mes excuses. Et quoi? Que dire? Ça me manque. Ça me manque à chaque fois que je n'enregistre pas de pod et que je ne mets pas sur la timeline. I'm like, well, what do you do? These people are waiting for you and you are waiting for them. Pourquoi tu fais ça? And it's not that easy. Aller dans tous les sens, se gérer and everything. This is insane. Je pense que chaque semaine je vous dis ça. It's not that easy. But thank you people. Buckle up parce que je ne vais pas m'étendre davantage. On a un long pod qui nous attend. And, buckle up, get ready and let's make it happen, right? Je me suis rendu compte d'une chose, guys, les femmes à l'honneur dans mon podcast aujourd'hui. Alors, pour le premier Instagram account dont je vais vous parler, c'est le compte d'une make-up artiste. Je vais prendre tout mon temps pour lire son nom parce que c'est pas le plus facile. Elle s'appelle Imautela _ Oui, c'est une make-up artist and she's really good. Oui, il y a un deuxième nom, c'est Gwendo, your fave artist. Right? C'est une make-up artist and she's really good. And elle est très créative. Par rapport à ce que j'ai vu, elle fait des make-up très compliqués et très beaux, créativement parlant. Et make-up artistement parlant parce que c'est des make-up durs à réaliser and everything. She's a nail artist too and everything, so she's really good. You guys gonna love her. Alors pour le deuxième Instagram account de la semaine, je vais vous présenter le compte de Corinne Herambert, les ateliers de Corinne. Alors les ateliers de Corinne, probablement vous connaissez déjà, mais je vais juste faire une répétition. Entrepreneur food, créatrice de contenu digital, elle donne aussi des cours de cuisine. Elle a le site Les Ateliers de Corinne. Et le plus important, c'est qu'elle va créer le restaurant Les Ateliers de Corinne et qui va être trop top. Je vois tous les jours l'avancement quand je passe vers Ngor and I love it. I love it so much. Et maa ngi lay ñaanal Corinne que ça puisse marcher davantage et que voilà qu'on ait plus de clients et on va venir là-bas, on va manger en masse et on va payer, bien sûr. And we love that. Et c'est les ateliers de Corinne sur Instagram. She's j'aime pas le mot influenceur, but she's a food influencer. And, she's really good. She's literally really good. Le meilleur pour la fin. Toujours le meilleur pour la fin, les gens, le meilleur pour la fin. Alors, le compte de Julie Campara Julie tout court avec le drapeau du Sénégal. She's a visual art. She does visual art. And sur son compte Instagram, elle a mis whatever makes you happy, whatever is good for your soul, whatever, please do that. And that's what she does on her account. Elle a pas mis, mais elle est kind of globetrotter. Elle voyage beaucoup, mashallah. Elle fait plein de choses. Elle est modèle. Elle a pas mis, je crois, mais we've been like working together on a photoshoot and she was so good. C'est l'une des meilleures modèles que j'ai eues parce que jusqu'à présent, j'ai jamais eu à lui dire de faire ça mainly. C'est plus pose, be you, do you. Je lui disais tout le temps, be you, do you, et elle faisait elle, and she'd been her. And she was so good. Qu'est-ce que je voulais dire? En tant que modèle, and she's amazing. Et elle a, she's so creative. J'ai oublié ça. She's so creative, and she's so positive, and she's so dope. And people just go check her account. You're gonna love her account, and you're gonna love the energy that she's spreading. Yes. C'était un peu tout pour les Instagram accounts. On va parler du subject of the day. D'accord, les siens? J'ai entendu. Alors,
It's 2021, right? Et on est tous sur les réseaux sociaux, on a tous si ce n'est tous les accounts qui existent, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, what else we got? Snapchat, est-ce que j'ai tout cité? Yeah, and everything. Tout le tralala, Twitter et tout. On a tous un account, au moins sur 3 réseaux sociaux, right? Et donc, du coup, ce que je veux let know, là, c'est que, de base, en fait, les réseaux sociaux, c'est un média, un réseau social, c'est un média de communication. Ce qui a en fait poussé, ce qui a stimulé la création d'un réseau social, c'était pour faciliter la communication entre les êtres humains. Et selon certains, en fait, ce dont on se rend compte, en fait, en 2021, c'est que les réseaux sociaux, limitent entre guillemets les relations humaines ou inhibent les relations humaines ou pourrissent les relations humaines et toxifient, autant pour moi, entre guillemets, les relations humaines. En 2021, on aime beaucoup le terme toxique, donc du coup, je vais abuser du terme toxique. This is toxic, right, people? Alors, je vais juste un peu, revenir à la genèse des choses et donner un peu la définition de ce qu'est la communication, right? D'accord. Alors, la communication, c'est une action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage, un échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur, dont il sollicite une réponse, right? Le langage et le téléphone sont des moyens de communication. Ça veut dire, quand tu communiques avec quelqu'un, tu envoies une réponse et tu envoies, des synapses autant pour moi et tu attends des réponses. J'étais obligé d'aller chercher des gros mots comme ça. En gros, tu envoies des paquets et tu reçois des réponses. Right? Ceux qui sont en tech, ils peuvent comprendre un peu de quoi je parle. Et donc, du coup, c'est ça la communication. Tu envoies et tu reçois, tu envoies et tu reçois. And then you understand the person understands you, or something like that. Alors, grâce aux réseaux sociaux, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a une communication à grande échelle. On a une communication broadcastée sur la plupart des comptes. Donc, du coup, ce qui fait que tu peux parler à plusieurs personnes en même temps. Tu fais une story, tu peux parler à plusieurs personnes en même temps. Tu fais une publication, tu peux parler à plusieurs personnes en même temps. Then what we just realized, c'est que il y a quelque temps, Facebook, maintenant Meta, a eu un crash. Et quand le crash de Facebook s'est installé, c'est que la vie de plein de personnes s'est écroulée. Yeah. Oui. Écroulé. Alors, pourquoi j'ai pas mis plus de drame à la vie de beaucoup de personnes s'est écroulée? Ouais, en fait, c'est que we did crumble down quand Facebook a vraiment, quand Facebook a eu cette pause qui a duré plus de 8 heures ou quelque chose comme ça, qui leur a fait perdre des millions et des milliards, qui n'est rien pour eux, qui est qu'un ralentissement. Mais pour beaucoup, leur vie s'est arrêtée de fonctionner pendant un moment. Et c'est ce qui m'a fait penser à why not talk about it right now in the pod? Parce qu'on est tous créatifs et on est tous sur Internet. Et Facebook possède certains médias sociaux dont, on est sur la plupart. Et ben voilà, ça nous concerne énormément. Qu'on le veuille, ça nous concerne. Qu'on le veuille pas, ça nous concerne. Même les gens, les pseudo-matures qui on n'est pas sur Internet, on n'est pas sur les réseaux sociaux parce que nous, on est matures. Ça les concerne énormément. So, du coup, we have to talk about it. Alors, je vais un peu aller au fond des choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Facebook a eu le crash, non, Instagram ne marchait plus. Facebook ne marchait plus, WhatsApp ne marchait plus. Alors, pour faire un petit topo, Facebook, qui est maintenant devenu Meta, le groupe Meta, c'est à eux qu'appartient Facebook, Instagram et WhatsApp. Et donc, du coup, une panne à Meta, ça veut dire une panne à Facebook, Instagram et WhatsApp. Et alors, ce qui avait créé la panne, c'est que... Comment on appelle ça? Pour faire un truc très simple, sans que j'aille dans les détails, que j'ai oublié aussi également moi-même, c'est que Facebook ne pouvait plus être relié à Internet. Donc, du coup, il avait l'entité Facebook qui existait et il ne pouvait plus se déployer sur Internet parce que quelqu'un avait supprimé, si je ne me trompe pas, les plages d'adresse sur le réseau. Bref, à moins que je me fourvoie. En gros, alors, ce qui s'est passé, c'est que le jour-là, les influenceurs ne marchaient plus, les utilisateurs ne pouvaient plus voir les influenceurs, les utilisateurs plus rien ne fonctionnait. Et ça, c'était très dur, c'était très compliqué pour beaucoup. Alors, les gens vont dire, ouais, on ne doit pas dépendre des réseaux sociaux pour vivre, et nanana. I'm going to tell you. It's 2021. Et te réveiller en 2021 et dire que, les réseaux sociaux, c'est bad and everything. Moi, je vais vous dire que c'est un discours has-been.
C'est comme en 2000 se réveiller et faire une marche pour dire que la télé c'est pas bon pour la jeunesse. I'm so sorry. C'est un discours has-been. C'est vraiment un discours has-been qu'il faut arrêter de tenir. C'est un discours qu'il faut absolument arrêter de tenir, une propagande qu'il faut arrêter d'essayer de mettre en avant. Genre, les réseaux sociaux, c'est pas bon. You're the one who is not bon, right? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que on a beaucoup de médias de communication, on a beaucoup de canaux de communication. En plus des réseaux sociaux, on a la télé, on a le téléphone direct sans Internet, right? C'est un moyen de communication. On a les journaux, c'est un moyen de communication. On a différents moyens de communication qui ont existé à travers le temps. À l'époque, les Indiens, ils utilisaient la fumée, qui était également un moyen de communication. Alors, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que les réseaux sociaux sont venus et ont trouvé une population. Et ce que les gens font des réseaux sociaux, ce que les gens font des réseaux sociaux, ne dépend pas en fait des réseaux sociaux, ça dépend des gens. Et ça, je vais revenir dessus. Alors, ce que je veux dire, c'est que chaque moyen de communication a ses forces et a ses faiblesses. À l'époque, quand le téléphone venait d'être créé, il y a plein de gens qui se sont fait pirater, voler, usurper leur identité à cause du téléphone. Right? La télé a permis à beaucoup de faire passer des propagandes durant notamment la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis beaucoup de propagande durant la colonisation, beaucoup de propagande pour les rares endroits des régions où il y avait la télé. La radio également a permis énormément de propagande et surtout continue à permettre énormément de propagande, tu vois. La radio véhicule de bons messages, la radio véhicule, on a tous plein d'émissions à Dakar qu'on écoute. Mais moi, quand je me rappelle les meilleures émissions de mon enfance, c'était à la radio, frère. C'est des émissions de musique, c'est des émissions de contes, c'est des émissions, whatever. And my favorite, c'est ma favorite station. À l'époque, c'était Nostalgie 93. On avait plein de personnes et je les adorais à l'époque. On avait Fred de Nostalgie, on avait Karine, and on avait Nadia. I love her so much. She was so great. On avait Yaham, qui faisait Tendresse sur Dakar FM and everything. Vous savez, on avait, beaucoup d'émissions, tu vois. Et comme j'ai l'habitude de dire, la radio a été un élément de propagande, continue à être un élément de propagande, et la radio a continué à véhiculer de bonnes émissions, des émissions pour réveiller les gens, pour sensibiliser les gens et aider les gens. La télé également. Le téléphone également. Quand l'avènement des SMS est venu, c'est devenu plus facile pour les gens de communiquer. Quand les abonnements ont quitté de 40 000 à 1500, 3000, ça a permis aux gens de pouvoir communiquer plus facilement. Et quand les SMS ont quitté de 20 francs pour les gens et 1 franc pour les étudiants, ça a permis aux gens de communiquer plus facilement. Right? Ça permet à des relations de se nouer, ça permet aussi à des mariages de se briser. This is what communication is about. The thing I want to explain right now is that c'est pas le tool qui fait la communication, c'est the person behind the tool that makes the communication. Right? Ça, c'est juste un avant-goût, juste un prémisse pour un peu expliquer que, je vais revenir dans ça. Internet is bad. Je déteste le terme. Internet is bad. You are bad. Alors, j'ai envie de parler de ça. C'est que là, j'ai entendu beaucoup de personnes be like, I'm addicted to social network. Et je suis vraiment addict à Internet. I want to dig up le truc sur les communications. Yeah, I really want to dig up that. But if I got time, I'll do that. Right, I really do it. Beaucoup dire, je suis, soit les gens très rarement les gens vont te dire je suis addict à Internet. Les gens vont te dire je suis addict à mon téléphone, ce qui est très normal parce qu'en 2021, le téléphone n'est pas un outil. Le téléphone est une extension de toi-même. Autant tu as besoin de ta main, autant tu as besoin de ton téléphone. Autant tu as besoin de ta bouche ou de tes pieds, autant tu as besoin de ton téléphone. Qu'on arrête de dire aux gens que tu aies trop de trucs sur ton téléphone, que tu aies trop de ça sur ton téléphone, mais ça, on va revenir dessus. C'est juste, faut rappeler que le téléphone est devenu une extension des êtres humains. Autant à l'époque, dans la culture japonaise and everything, à l'époque des samouraïs, on pouvait dire que le sabre était l'extension du samouraï, était une extension de la main du samouraï. Le téléphone est devenu une extension de nous. Ton téléphone, il y a quoi? Dans le téléphone, on va prendre le téléphone le plus basique d'une personne qui n'a pas de smartphone, par exemple. Dans son téléphone, il y a tout son carnet d'adresses. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose de très important. Right? Alors, avec ton téléphone, même si le téléphone le plus basique, tu peux faire des transactions avec les trucs bancaires, là. Tous les trucs bancaires qu'on a au Sénégal, là. Tu peux faire des transactions avec ton téléphone. Il y a des gens qui gèrent leur champ avec leur téléphone.
Right, c'est l'élément le plus basique. Donc du coup, c'est devenu une extension du, comment on appelle ça? C'est devenu une extension de chaque individu qui possède ce téléphone. Donc c'est plus un luxe. C'est pas c'est au-dessus de nécessité. You know, cette pyramide de Maslow là, on doit la revoir parce que le téléphone has to be somewhere. Has really be to be somewhere. Right after food, you know, téléphone. Parce que téléphone helps a lot, téléphone helps comme pas possible. Alors, je vais revenir sur la définition de addiction pour pouvoir, j'aime bien donner les définitions, comme ça, au moins, on met les points sur les i avant de démarrer sur autre chose. Je me rends compte que dernièrement, dans le pod, je run beaucoup, right? Ça fait 3 ou 4 podcasts que je m'en rends compte. Mais je run énormément dans le pod. J'aime pas quand je run. Parce que moi-même, j'aime pas écouter des pods où la personne qui enregistre, elle run. Parce que quand la personne, elle run, bah, moi, j'ai du mal à consommer le pod. Et je me suis promis de faire des pods comme les pods que j'ai envie d'écouter. Je me suis promis de faire un pod que moi, j'ai envie d'écouter. Alors, si je run dans certains pods et que je peux pas l'écouter, bah, c'est trop débile. Vous vous dites, mais William, il nous fait quoi, là? Il commence à parler d'addiction et il parle de run. Moi, je me suis juste rendu compte que j'étais en train de run, en fait. I'm gonna calm down and I'm gonna talk to you like, in a chill way, right? You guys are so cool. Alors, la définition d'une addiction, right? D'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance, une activité, avec des conséquences délétères. Oh, Jesus Christ, c'est la première fois que j'entends le mot délétère. Ah ouais, des codes français, excusez-moi. Mais oui, mais je comprends un peu le sens de délétère. Alors avec des conséquences bad et néfastes and everything for your mind and for your body, right? Un peu avec des conséquences pas très bonnes pour ton corps et pour ton cerveau. Alors, donc comprenons par là que dès l'instant où on a une dépendance vis-à-vis de quelque chose, que ce soit d'une activité, d'une substance ou même d'une personne, c'est une addiction. Alors, some people sont dites addicts aux réseaux sociaux et je vais m'expliquer. Quand ils ont Internet et quand ils peuvent être sur les réseaux, même s'ils font rien, they just need to be on Instagram and scrolling et ils font absolument rien. Ils ont juste besoin d'être sur Facebook, d'être connectés, de voir les gens, d'avoir ce sentiment, entre guillemets, d'appartenance à quelque chose et ce sentiment d'être connecté. Et c'est ce qui amène cette, entre guillemets, addiction. Mais c'est pas tout. Souvent, en fait, les gens qui ont cette, entre guillemets, addiction à Internet, non pas à Internet, aux réseaux sociaux, ce sont les gens qui ont peur d'être seuls. Quand on a peur d'être seul, on a facilement cette addiction aux réseaux sociaux là, parce que quand tu es seul, tu t'entends. Quand tu t'entends, tu entends les choses que tu n'as pas envie d'entendre. Right? Des fois, c'est terrifiant. Pour certains, c'est terrifiant de s'entendre. Donc, ils ont vraiment pas envie de rester seuls. Ils ont vraiment pas envie de rester avec eux-mêmes pour se mettre à entendre des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, se mettre à traiter des informations qu'ils n'ont pas envie de traiter. Parce que, they're afraid about that. Et c'est des gens qui versent facilement sur ce type de social network addiction. À force de rester sur un réseau, tu trouves facilement quelque chose à faire. Et après, ce qui fait que tu manges, tu as ton téléphone, tu es avec des gens, tu as ton téléphone, tu fais des activités avec tes amis, tu as ton téléphone, tu sors avec des gens d'Internet, tu es sur Internet avec d'autres gens d'Internet. This is not cool. Et des fois, c'est très irrespectueux. You can be au restaurant with your girlfriend. And, I had this day, one day, this girlfriend I was with, and j'ai juste utilisé mon phone and she was out of her mind. It doesn't mean I'm addicted to internet. I love social network. Mais de toute façon, on va en revenir. Après, c'est juste pour expliquer que c'est très irrespectueux, en fait, d'être sur son téléphone quand tu sors avec tes amis, quand tu sors avec, par exemple, ta copine ou ton copain, ou quand tu sors avec ta famille. C'est pas totalement respectueux d'être au téléphone. À moins que tu t'excuses pour une urgence, mais vis le moment présent, vis l'instant présent avec les gens avec lesquels tu le partages, en fait, parce que c'est très important. You spend the time with the person, parce que demain, you may not spend the same time with the same person. Chaque événement, chaque activité, chaque moment que tu partages avec quelqu'un est unique. Donc, c'est à toi de le préserver et faire ressortir le meilleur de ce moment-là. Donc, du coup, privilégie les moments de contact humain. Ces moments que tu as, il faut les privilégier et ne pas forcément être sur ton téléphone. Quand tu fais une séance de sport avec quelqu'un, you don't need to be on your phone. Reste connecté à la personne, reste connecté au présent.
Ne laisse pas ton énergie et ton cerveau divaguer, parce que c'est ce qu'on fait. Dès que tu es sur ton téléphone, tu t'en rends pas compte. Tu parles à 2 ou 3 personnes, tu réponds à 2 ou 3 messages, ton énergie bouge et divague, ton cerveau et ta concentration bougent et divague sur les 2 ou 3 personnes là. Donc la personne qui est avec toi n'a pas totalement toute ton attention. Là où tu es en train de dîner, ils n'ont pas toute ton attention. Là où tu es pour waxtan ou whatever, de quelque chose d'important, ils n'ont pas toute ton attention. Et des fois, ça, c'est un peu frustrant. Certaines personnes dañ lay rus duñu ko mën wax. Certaines personnes dañ lay ragal duñu ko mën wax. D'autres personnes dañ lay mere duñu ko mën wax. Et certaines personnes, ça va amener juste des disputes entre vous. Et voilà pourquoi il faut éviter ça. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est dire aussi, moi, quand je sors, telle personne, elle est sur son téléphone. Moi aussi, je me mets sur mon téléphone. Just no, talk to the person and be like, ne sois pas sur ton phone because I don't want to be on my phone. I want to be with you. You're the person I want to be with. Ou bien, vous êtes les gens avec qui je veux être with. Donc, ne soyez pas sur votre téléphone, right? Alors, c'est pas ça qui soigne l'addiction, mais ça, je parle dans le sens où je dis ça pour les gens qui sont souvent sur le téléphone sans forcément être addict ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, pour être addict au social network, la seule solution pour quelqu'un qui est addict, c'est de faire des cures de désintox. Alors sometimes j'ai vu des gens faire des pauses de social network parce qu'il y a plein d'informations sur les réseaux sociaux. Là, il y a plein d'informations qui sont véhiculées. Right? Il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Il faut vraiment se protéger sur les réseaux sociaux. Il faut énormément se protéger. D'où l'union rengajal. Franchement, dernièrement, j'ai vu cette histoire du monsieur qui s'est passé avec sa famille et ses enfants. Une histoire que tout le monde a relayée, créé 1 million de débats. I'm so sad for him. I'm so sad for his children and his wife and everything. Les gens ont tendance à utiliser les réseaux sociaux pour parler en boucle et à grande échelle avec beaucoup de drames d'une chose qui s'est passée. Et les gens, en 2021, vont aller chercher les informations négatives. C'est pas on t'a pas interdit de retweeter quelqu'un qui est dans le besoin, mais les gens vont aller chercher plein d'informations négatives because they need to talk about something. Le problème avec ces informations négatives là, c'est que you don't know, mais ça agit sur toi. Alors ça ne veut pas dire l'ourambo où tu dois aider quelqu'un ou bien une information où quelqu'un a quelque chose où il se passe quelque chose, tu dois fermer les yeux. Non, you have to protect you. Sois au courant de ce qui se passe sur Internet. Sois au courant de li nga soxla. Minimalism, c'est pas juste dans le truc, non. Doylu aussi, c'est pas juste dans khalis ou la lek, non. L'utilisation d'Internet. Utilise pour ce dont tu as besoin. Après, nga dem defi lu am ful. Beaucoup d'utiliser Internet pour li mu soxla après dem di defi lu am ful. Il y a plein de choses qui n'allaient pas exister sur Internet. Mais bon, vu qu'il faut de tout pour faire un monde aussi, et que je ne suis point un régisseur, just something that I have to talk about, right? Alors, je disais, il faut beaucoup se protéger parce qu'on a c'est pas comme avant où l'information venait en compte-gouttes, où on était là le matin, tu as une information, le soir tu en as une autre. Sur Internet maintenant tu as 3 millions d'informations à la seconde. Ça veut dire que tu as une information qui concerne ton quartier, une information. Des fois ça tu peux ne pas avoir des informations qui concernent ton quartier. Tu as des informations qui concernent ton pays, tu as des informations qui concernent ton continent. 4, 5, 10 pays de ton continent qui concernent 10 pays aussi dans notre continent. Il y a 5 continents. 10 pays de chaque continent, ça donne combien? 50. 50 pays. Et dans chaque pays, il y a 100 informations. Ça donne combien? 500. Vite fait, tu te retrouves avec 1 million d'informations qui se catapultent dans ta tête, qui se bousculent, même si tu ne les traites pas tous, ils sont quand même là. Et chaque information souvent est accompagnée d'émotions, que tu sois conscient de ça ou pas. Et donc, du coup, ça agit dans toi. Ça te distrait des fois, ça t'empêche de te concentrer. Pour les plus sensibles, ça leur fait mal, ça les empêche de vivre parce que telle personne vit ça dans tel pays ou telle personne a vécu ça ici, vécu ci ici. Et donc, du coup, c'est bien d'engranger les informations, de prendre. Mais des fois, il faut relâcher. Il faut relâcher toute pression, faut relâcher. Si on se rend compte qu'on consomme beaucoup sur les réseaux sociaux, tu fais une pause de réseaux sociaux. Soit tu mets un bloqueur d'application sur ton téléphone, ou bien tu supprimes les réseaux sociaux sur ton téléphone pendant quelques jours. Tu pars et que tu te rends compte que quand tu reviens, tu as une baisse. Tu te sens bien, tu vois les choses différemment. Tu reprocesses les choses à nouveau et tu as l'impression d'être un disque dur qui a été défragmenté, nettoyé et qui doit être rempli à nouveau. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que l'être humain marche.
De la même manière, quand tu travailles beaucoup, tu prends un ou 2 jours de congé, ou une semaine, je veux dire un mois de congé, et que tu nettoies. Et de la même manière, tu travailles en semaine et que samedi, dimanche, tu prends un congé. Sometimes that's what you have to do with social network. You know, we love social network. I've been on every social network parce que I love Internet. Moi, j'ai un amour incommensurable pour Internet parce que c'est un outil le plus incroyable de toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai été sur quoi? Tous les réseaux sociaux possibles pour moi. De quoi? Skyrock, High Five, si on peut considérer 123 Love comme un réseau social. I was on 123 Love. J'étais sur Badoo. J'ai fait un petit saut sur MySpace. J'étais sur Tumblr également. You know, I've been on a lot of social networks. Il y a d'autres que je connais pas par contre, right? And I haven't been on them. Et juste pour vous dire, en fait, avec nous les 90s, on sait ce que c'est en fait les réseaux sociaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux nous ont trouvés ici. Alors, ce qui est plus difficile, c'est les millennials. Tous ceux qui sont nés à partir de 2000, même les 99, 98, je vais les mettre dans les millennials. C'est encore légèrement plus compliqué que eux parce qu'ils sont nés dans la période comment on appelle ça? Ils sont nés dans la période réseaux sociaux. Et donc, du coup, du 99, 18, bi ñu xamalee ko di xàmmee yooyu deux réseaux sociaux xam nga mi ngi commencé à expandre di pop. Et donc, du coup, eux, la vie, c'est ça. Et ceux qui sont nés plus tard, bon, ils sont nés en plein Facebook et donc du coup, ils connaissent pas la vie d'avant Facebook. Et nous, on connaît la vie d'avant Facebook. Nous, on connaît la vie d'avant Internet. Nous, on connaît la vie d'avant téléphone portable. Nous, on connaît plein de choses. Et en fait, c'est un peu à nous de balancer les choses, de canaliser les choses, de leur expliquer how life works. Mais c'est pas pour autant, ça ne justifie vraiment pas les posts en mode ouais, nous avant dañ doon langa buri, xalé yi légui footuñu, tais-toi, c'est pas parce que tu te trémoussais dans le sable que les boys ils doivent faire la même chose. Je suis désolé. Ils ont aussi leur moyen de s'amuser, de s'éclater. If they're having fun on Snapchat, but still doing things that is good for them, entre eux, it's still good. C'est leur moyen de s'éclater, c'est leur moyen de s'amuser. C'est là où ils s'amusent. Non, boy, ñun avant, boy, fils, dañ doon génn bëre, dañ doon doxi fii. Wow, do you think that génn doxi bëre was good? No, it was good to you. It wasn't good for some people. Parce que pendant que tu sortais, que tu allais bëre, il y a d'autres, ils regardaient des dessins animés. I'm sorry, bro. Il y a d'autres, ils regardaient la télé, il y a d'autres, ils étaient sur leur ordi. You know, chacun trouve une activité qui lui va. Et chacun trouve une activité qui va avec sa génération. Franchement, à un moment, c'est comme Orelsan, il disait toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. C'est un gros cliché, c'est un cliché dégueulasse, pourri, stupide, méchant, égoïste. Mais il ne faut pas sortir des clichés comme ça. Il ne faut vraiment pas sortir des clichés comme ça et dire que boy, il faut. Je suis désolé, boy, il faut. Nous faut se fort parce que beaucoup de génération, man, hold up. Boy, nous langa bourri, nous d'autres d'après, nous lou glacé, c'est normal parce que nous, on s'éclatait avec des trucs pourris parce qu'on s'ennuyait. C'était pourri, mais c'était pas pour nous. Les petits d'aujourd'hui vont te dire que c'est pourri. Mais pour nous, c'était pas pourri, parce que nous, c'est tout ce qu'on avait, quoi. Boo génnee cathédrale 13h nga dëgg canette di ko fubalee. It's normal, parce que nous, on n'avait rien d'autre. Au pire des cas, ce que tu avais à l'époque, c'était une montre avec un animal que tu devais nourrir, là. C'est tout ce que ça. Donc, rares sont les jeunes qui avaient des Game Boy Color ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, il fallait dëgg canette après nga fubal. Da ngay dëgg canette gars yi nekk foofu football ba pause jeex après ku nekk dellu ou bien heure ñibbi jot t'attends les parents ku nekk football. C'est comme ça qu'on jouait. Ou on jouait à des loups glacés, ou on jouait à chat, ou je sais pas, des trucs comme ça, tu vois, ou 1, 2, 3 soleils, ou on jouait à cache-cache, où tu attaches les yeux de quelqu'un and everything. On avait plein de jeux comme ça. Because we didn't have internet. Because we didn't have phones. Parce qu'on n'avait pas tous ces outils-là. Là, aujourd'hui, tu peux voir des gens qui peuvent jouer à Uno en utilisant Plateau. Ils jouent à plein de jeux en étant tous interconnectés à travers Internet et par un réseau. Ñoom loolu lañ tombel. T'imagines dans 50 ans, et tout ça, quand les boys vont commencer à jouer avec de la réalité virtuelle, ça veut dire que tu n'es pas toog sa galette di jouer avec ses copains, yéen ñëpp ngeen bokk benn nekk. Mais sachant que tout le monde est chez lui, quoi, tu vois. Yéen ñëpp ngeen nekk ku nekk mi ngi néegam sol benn casque, ngeen tase benn endroit. Ngeen jouer en live, en réalité virtuelle. Ku nekk ci def lii, on fait ça, vous allez en boîte en réalité virtuelle, des choses entre guillemets. Après, nous, ou les jeunes de la génération là, ils vont dire, bon, boy, footuñu. Parce que ñun, à l'époque, Instagram, dañu doon yónnee ay flamme, boy, footuñu. Parce que ñun, à l'époque, da nga doon yónnee ni demande Facebook. Demande bu la accepté, ngay soog a nekk amium. Bu la accepté wul doo nekk amium. Facebook nga doon xamantewee.
message WhatsApp yi da doon naaw groupe WhatsApp yi di tërërëri tu vois et les gens envoient des boy story Instagram yaa ngi fàtte jamono story Instagram xam ne da ngay dugal story 24 heures lay def ñii di ko gis ñii di def lii boy yi di pop on était créatif you know après on va dire non boy léegi footuñu xamuñu Instagram xam nga xamuñu Facebook bi muy soog a door xamuñu Twitter ni information yi doon naawee ni ñu doon gérer ni ñu doon gondee yow à chacun sa génération et chacun sa manière de gérer les choses dans quelques temps toutes ces choses vont être obsolètes et les gens vont vraiment passer à autre chose et donc faut accepter à chaque génération bah ce pourquoi elle vit et ce pourquoi you know, elle est en train de se gérer you know, on appelle ça le mérite de l'âge ku nekk sa génération li nga tombel that's it is what it is faut juste accepter aux gens li ñu nekk en fait faut juste leur accepter right alors I'm gonna talk about this thing too il y a des gens pour qui en fait ah ouais je dois revenir sur le fait que Instagram a craché hein il y a des gens pour qui en fait Instagram c'est un outil de travail et donc quand c'est un outil de travail pour toi quand il y a un crash comme le crash de Facebook là ça t'attend daf lay jot carrément ça veut dire si ce dont c'est un outil de travail comme les you know tout ce qui tourne autour du digital right parce que les réseaux sociaux ont créé toute une panoplie d'emplois toute la panoplie d'emplois qui tourne autour des réseaux sociaux ça veut dire manager digital content manager film like digital cinematographer comment community manager right ensuite les influenceurs et voilà tu vois toute cette bande là bah ils se retrouvent sans taf s'il y a pas de réseau social alors c'est bien beau de dire ouais Facebook ouais c'est ça ñi commencé waxtaan seen biir bah du coup les gens là ils ont plus de travail et ça complique un peu tout right mais après ce qui est bien avec l'être humain c'est qu'à chaque fois que quelque chose je pense que quelqu'un le disait, c'est ce qui fait la force de l'être humain, c'est sa, you know, sa manière de s'adapter en fait, la grosse force qu'a l'être humain pour s'adapter à un peu tout, pour s'adapter à beaucoup de choses. Mais that's why I love human being. La capacité de l'être humain à s'adapter à tout ce qui vient, voilà c'est ce qui fait la force de l'être humain. Alors cette panne nous a fait réfléchir. Cette panne a fait beaucoup réfléchir les gens. Et j'ai vu des questions en mode de, s'il y avait plus Facebook, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire comme option and everything? Et ce qui est bien, c'est bien d'avoir des backup plans sometimes. Parce que, I love Internet. I love Internet in a point that I don't know. Et I'm a tech guy. Parce que, j'étais un super geek, un peu introvert avant. Et je suis développeur. Et donc, du coup, ce qui fait que, you know, I love everything about Internet, coding, le bidouillage, you know. So, du coup, we know qu'il faut toujours avoir un backup. Alors, on sait aussi que Internet est trop bien, mais n'est pas également pas fiable. Vous imaginez un jour, je vais vous dire un truc très simple, hein, que ce soit Internet, tout ce qui est électronique, c'est trop bien, mais c'est pas fiable. Parce que, y a des pays où ils ont vécu ce qu'on appelle la liquidation, comme en Ukraine, où l'électricité, le réseau d'abord a été affecté, ensuite l'électricité and everything. Si on te coupe Internet dans ton pays, tu es dans les problèmes. Alors ce n'est pas à dire ne dépendez pas d'Internet, parce qu'en 2021, tout le monde dépend d'Internet. Mais il faut juste penser à des backups. Faut pas mettre toute ta vie sur Internet, genre ça aller sur Internet, ta maison, comment la contrôler sur Internet, ton téléphone, tout sur Internet, ça veut dire quand il n'y a plus d'Internet. You done. Faut savoir qu'on n'est pas la même chose que les pays occidentaux là, parce que ñoom seen courant dafa doy ñun suñu courant day jig saa rek coupé terre bu taxee courant coupé xam nga c'est une manière de parler mais c'est juste pour vous expliquer en fait. Alors je disais un peu que quand il y a eu comment on appelle ça, je disais un peu quand il y a eu cet avènement de Facebook qui a down, il y a eu plein de jobs qui ont été affectés. Il y a eu je vois plein de mes gars qui sont dans le digital qui étaient là en mode OK j'ai pas de taf parce qu'on était tous sur Twitter. Tout le monde est allé sur Twitter et tout le monde était là en mode OK donc du coup si ça continue on a clairement pratiquement plus de taf. Et c'est eux en fait pour qui la panne là you know c'était très dangereux et eux la panne là ça les a beaucoup affectés. Et il y a également ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour s'évader. Faut savoir qu'il y a des gens ils sont pas trop sur les réseaux sociaux, ils viennent sur les réseaux sociaux que pour se divertir parce que leur travail est très stressant et qui leur prend beaucoup de temps. Right? C'est comme certains pour eux c'est juste un loisir.
Il y en a, ils lisent des livres. Il y en a, ils écoutent la musique. Il y en a, ils sont juste sur les réseaux sociaux. Yeah, you can be on the social network et écouter la musique en même temps. Il y en a, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils regardent, ils scrollent sur Instagram, ils like, ils scrollent sur TikTok, ils regardent des vidéos, ils regardent. Vous savez, ils scrollent sur Twitter, regardent deux ou trois tweets, des images, retan tutti, roll YouTube, roll les vidéos, retan. Eux aussi, ils utilisent les réseaux sociaux pour ça, en fait, pour gagner stress. Gagner stress, retan, passer à autre chose, après se reconcentrer sur le travail. Tu vois, ce sont des utilisations bien, en fait, du réseau. Donc, ce qui fait que les gens pensent que le réseau est mauvais, en fait, c'est tout ce qui circule en tôle sur le réseau. Ça veut dire tout ce qui est pornographie, tout ce qui est arnaque, tout ce qui est fake news and everything. C'est ce qui fait, en fait, que les gens pensent que, en fait, les réseaux sociaux, this is not good and everything. Alors, je vais vous lire cette chose que j'ai écrite plus tôt parce que je voulais pas oublier ça. Les gens pensent que les réseaux sociaux sont mauvais, mais un réseau social n'est ni bon ni mauvais. C'est l'utilisation qu'en font les gens qui est bonne ou mauvaise. Diane Tac. J'avais fait une vidéo où je disais aux gens qu'il ne faut pas déprimer à cause d'Instagram parce que les gens sont trop en mode ouais, Instagram c'est un réseau dépressif, ouais, Instagram c'est un réseau de fake, ouais, Instagram, oh, stop s'il te plaît, calme-toi. Instagram, c'est toi le problème en fait dans toute cette histoire, c'est it's not Instagram. Vous savez c'est quoi le sentiment de la joie? La joie, c'est un sentiment caractérisé par le partage. Dès qu'on est heureux ou dès que quelque chose nous rend heureux, on a envie de le partager avec les autres et de montrer ça aux gens. Et l'élément principal sur les réseaux sociaux, c'est le partage. Vidéo, partage. Photo, partage. Tout partage. Tweet, partage. Donc, du coup, dès que tu fais quelque chose et que toi, au fond de toi, cette chose te plaît, le premier réflexe, c'est que tu as envie de le partager. Et c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens vont partager tout ce qui se passe de bien dans leur vie parce que c'est ça qu'ils ont envie de partager. C'est ça qui est caractérisé par le sentiment de la joie. Tout ce qui leur procure du bonheur et de la joie, ils vont le partager parce que le sentiment de joie, c'est un truc instinctif à l'être humain, c'est inhérent à l'être humain. Dès que tu es heureux, tu as envie d'appeler. Le premier truc qui se passe quand tu as ton diplôme, quand tu as de l'argent, quand tu vas te marier ou quand tu as une promotion, quand tu as je ne sais pas quoi qui te rend heureux, tu vas appeler quelqu'un aussitôt pour lui dire. Si c'est pas ta femme, c'est ta maman, si c'est ton frère ou c'est ta sœur ou c'est tes amis, tu vas les appeler pour leur dire dude, or girl, or whatever, I got this, guess what? Oh my God. C'est très simple, c'est très normal. Alors, à côté de ça, par contre, il y a sur les réseaux les gens qui vont partager des choses pour qu'on les voit, pour que les gens voient ce qu'ils sont en train de faire. En mode, see people, I'm living a good life. See people, I'm being happy. And see people, I'm doing this. Et après, à côté, il y a toutes ces personnes qui souffrent de plein de choses, il faut le dire, parce que nous souffrons tous un peu de quelque chose. Que ce soit des choses qui nous affectent vraiment ou qui ne nous affectent pas, que ce soit des choses qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Ok, merci le chien. Nous souffrons tous vraiment de quelque chose, right? Alors, ce qui fait que quand tu partages certaines choses en mode... je vais juste prendre l'exemple des influenceurs qui partagent tout le voyage. Quand ils font un voyage, ils partagent. Ils font plein de voyages, ils partagent. Ils sortent, ils vont au café, ils partagent. Ils vont dans des excursions, whatever they do, ils partagent, tu vois. Et donc, du coup, les gens vont juste voir ça. Il a une trop belle vie, j'envie sa vie. Et, ma vie, c'est n'importe quoi. Parce qu'il a 24 ans. Moi, à 24 ans, tout ce que j'essaie de faire, c'est de trouver un deuxième diplôme ou un premier diplôme. Alors que lui, oh, dude, please. Vous n'avez pas le même background. Vous n'avez pas la même vision des choses. Bokolen wërsëg li ngay utu ko li muy ut yow utoo ko bokolen dara. Ce qu'il faut faire sur les réseaux, c'est s'inspirer des gens, mais pas de calquer ta vie sur les gens ou de se comparer aux gens. Non. Par exemple, s'inspirer de Elon Musk, c'est se dire... Elon Musk, c'est trop compliqué parce que lui, je ne suis pas trop. S'inspirer de Gary Vaynerchuk, c'est juste se dire que, OK, ce qu'a fait Gary pendant toute sa vingtaine, c'était travailler. Right? Et voilà pourquoi il est là où il est aujourd'hui. Right? Alors du coup, moi, à ma manière, il faut que je me concentre sur ce qui est important pour moi. Ça veut dire, moi, actuellement, c'est avoir mes diplômes. Si j'ai mes diplômes, je vais trouver un moyen de travailler. Et travailler au maximum, et là, je vais atteindre mon niveau. C'est pas atteindre le niveau comme Gary Vay, c'est atteindre mon niveau. Tu vois, c'est un peu comme ça. Alors, chacun se concentre
sur sa vie. Chacun se concentre sur les... Tu prends les éléments tangibles de ta vie et tu les fais grimper. Steve Jobs disait, on en revient toujours à un problème de goût. Et le plus important, c'est de s'imprégner de ce que les hommes font de mieux et de l'intégrer dans ce que vous faites vous-même. Tu vas boule comparer ça, Bob, mais prends ce que les hommes font de mieux et intègre ça dans toi, ce que tu fais toi-même, dans what you do. Et ça va t'apporter énormément de choses. Moi, mes amis avec qui je traîne, I'm with, je vais vous donner des exemples très simples. Si je gisee ñi ngi góorgóorlu pour changer leur mode de vie, te maa ngi ànd ak ñoom, je me demande comment moi tamit je peux góorgóorlu pour changer mon mode de vie. Mais c'est pas, je me dis pas comment je vais góorgóorlu pour changer mon mode de vie pour mu niroog ñoom, non. Comment je vais góorgóorlu pour changer mon mode de vie et avoir un meilleur mode de vie. Tu vois, c'est comme ça qu'on copie, c'est comme ça qu'on s'inspire de quelqu'un. Right? Alors, il y a toujours cette bad partie des réseaux sociaux ou, the pornography part, the violence part and everything. Ay nit rek ngay dugal. Un réseau social n'est pas mauvais. Wallahi, un réseau social n'est pas mauvais. C'est l'utilisation que les gens en font qui est mauvaise. C'est que ça. Une télé de base, elle n'est pas mauvaise, mais nit ñi buñ ci jëlee taxaw di fen. Ni ne télé baaxul. Tu vois? di def ay propagande dañuy ne télé baaxul. Di jël téléphone di yónnee nit message gis naa sa jabar fii gis naa sa jëkkër fee sa jabar est-ce que bëgg na la sa jëkkër est-ce que naw na la nga tas sayu jàmbur téléphone bi tasul sayu jàmbur yaa tas sayu jàmbur seytaane bi nekk ci ginnaaw téléphone moo tas sayu jàmbur c'est ça en fait que je veux expliquer. Téléphone bonul nit yee ko bonal ñi koy capp ñoo ko bonal internet bonul ñi ci ne di surfer ñoo ko bonal. C'est ça, en fait, que je veux véhiculer. Et donc, du coup, si tu veux éviter certaines choses sur Internet, de tomber dans certains vices ou de te retrouver dans certains cercles d'informations nocifs, toxiques, ou de retrouver dans une certaine boucle de scrolling on Internet sans rien faire, nettoie ton entourage on Internet. Ah, mais je vais avoir un podcast sur nettoyer tout ce qui traîne. Ça, j'ai déjà prévu ça. Et donc, du coup, if you want to listen to that one, be cool with me and listen to that one. En fait, c'est un peu pour vous dire, les réseaux sociaux sont... Après l'invention d'Internet, les réseaux sociaux, c'est vraiment notre plus grande chance, quoi. Parce que les réseaux sociaux ont créé plein de taf et ça nous a aidé à nous propulser à un niveau incroyable. Faut juste pas cracher sur notre manne. Parce que les réseaux sociaux, c'est notre manne, en fait. And we need them. We need them all. We need them all of the social network. Et j'ai l'habitude de dire, trop mis dans tout, gâche tout. Trop mis dans tout, gâche tout. Alors, trop de YouTube, c'est pas bon. Trop de Facebook, c'est pas bon. Trop de TikTok, c'est pas bon. Trop de Snapchat, c'est pas bon. Trop de yow ci sa bopp, c'est pas bon. Nit buy wéet de trop sax baaxul. Nit buy wax de trop baaxul. Ngay lekk de trop nii baaxul. Lekk bëri baakaar la ah. Booy wax lu bëri da ngay xëy wax loo xam te ne waroo ko wax wala ngay fen wala ngay ajouté wala ngay nettali loolu baaxul wala ngay jëw loolu baaxul. Xool bu bëri da ngay toog di xool jigéen bu romb nga xool yaa ngi baakaar. yaa ngi xool ko xam ne waroo ko xool góor bu romb nga xool waroo ko xool nit bu romb nga xool di xam fu mu dem le matin où elle va le soir nga koy jëw baaxul. di nooy lu génn nga xeeñcu koñ boo romb fii ceebu jën lay xeeñ def nga ci sa xel te kooku mi ngi togg pour waa këram di ci wax làmmiñ baaxul. di dégg lu romb nga déglu di ut loo nettali déglu lu bëri baaxul. Ça n'aide pas. di toog di lu romb nga déglu parce que nit dafa war di déglu lu baax donc sooy bàyyi sa nopp muy traîner na nekk ci lu baax mais tu laisses tes oreilles traîner un peu trop partout tu vas entendre trop n'importe quoi. C'est que ça. di jël say tànk tayle ko tali bi mon pied la route fu ne nga dem te doxoo farata baaxul ah. Ton corps n'est pas reposé, ton esprit n'est pas reposé, ton âme n'est pas reposée loolu baaxul. di jël sa xel mi di ci xalaat en boucle te li ngay xalaat indi lu la dara lu baaxul. En boucle tu réfléchis beaucoup tu réfléchis sur tout et n'importe quoi baaxul te indi lu la dara lu baax. nit lu mu dugg lu ne war na ci mën a génnee boppam su ci farluwee. Ça dépend bu la nit jàppale wala bu la keneen jàppale mais jàppal ne bu la ay nit jàppale wala benn nit jàppale suñu réussir rek daa fekk ne yow da nga nangu. donc boo nee ci lu lenn ñu bëgg la see génne. bàyyi nit ñi jàppale la nga génn si il y a que comme ça que les choses pourront aboutir. Alors les gars, I have this code for you.
que j'ai partagé avec une amie il y a pas longtemps. Le code, il dit, je n'aime pas les termes bonne ou mauvaise personne, car il est impossible d'être entièrement bon pour tout le monde ou entièrement mauvais pour tout le monde. Pour certains, tu es une bonne personne, alors que pour les autres, tu es mauvaise. Alors avant d'aller plus loin, I'm just gonna give my example, right? Some people they can be, William, il est gentil, il est 10. Il y a d'autres personnes qui vont dire, William, mom, qui man, l'ouda neex demal, mais j'aime pas le gars là. It's normal. Ça veut dire, tes agissements vont plaire à certaines personnes, tes agissements vont ne pas plaire à d'autres personnes, right? Autant telle personne va te voir et be like, non, qui man, daf ma neex, dama ko naw parce que dafa simple, dafa lii, show bi bu rombee day nuyoo nii. Autant, il y a un jour où toi, tu marchais et tu réfléchissais tellement dans ta tête que tu ne pouvais pas saluer certaines personnes. Tu vois, tu avais un problème, il y a un qui s'est bopu, donc aux alentours, quelqu'un va dire, bon, Shobi, du nuyo, qui da fa réew, li la le, nanani, nanana, dafa melni, dafa melni. Autant tu vas te lever, dem liguey, dem ñew, et quelqu'un va di liguey, di watch. Là, je veux donner l'exemple des femmes, hein, surtout. Dans les liguey, dem watch, ou bien tu vas gérer tes activités, dem ñew, les gens, ils voient que tu as de l'argent. Les gens, ils voient que tu as de l'argent et que tu achètes beaucoup de choses, tu as une voiture and everything. Nit ñi naan la non gel bi xawma lu muy liggéey mais kii neexuma parce que niroowul ku yem ku réglé. Des fois, tu vois, les gens, ils t'aiment pas pour des prétextes fallacieux. Ou bien vous avez un malentendu, wala nga def ko lu ko metti te xamuloo ko, wala nga xam nga ko, ouais, ton ego t'empêche d'aller lui demander pardon and everything. Donc du coup, la personne te prend comme quelqu'un de mauvais ou de mauvaise, alors que ce n'est pas le cas. You know, alors que bono wala you know wala des fois da nga bon am na ñoo xam ne des fois dañuy bon. Alors ça il peut arriver des fois aussi que tu fasses des choses à des gens ñu ne kii dafa baax alors que kooku baaxul. Mais faut juste you know le plus important c'est ce qui se passe dans ton cœur en fait. Et faut nga war a purifier. C'est quand tu arrives à purifier ton cœur et que tu fais des quelqu'un m'a dit un jour ouais, faut me raconter là. Quelqu'un m'a dit un jour William toi tu es bizarre là mais pourquoi? Mais toi, tu t'accompagnes. Est-ce que dans ta vie, tu t'accompagnes toujours avec des gens bien, des gens gentils, and everything, quoi? Parce que lola bug sama aduna. Je m'entoure des gens gentils, je m'entoure des gens bien, et ñoo xam te dañ may jëmale kanam. Bu ne pour yéen man dama yeewu di ut ay dëmm. Pour yéen man dama yeewu di gàddaay naan xaar ma uti dëmm pour ñu lekk ma. Why would I do that? Doomu aadama dëgg nit ku baax jàmm nga bëgg ak salaam biir bu fees. xaalis bu doy. On est d'accord gannaaw yàlla ak tout ce qui va avec di nga soxla lii. Donc am na ñoo xam te ne moom xalaatuñu doon nit ñoo xam te ne bëgguñu jàmm bëgguñu salaam bëgguñu toog di gérer lu baax di kii lu baax. Don't get into that. Alors ce que je veux juste expliquer c'est que faut pas très vite juger quelqu'un gis ko ne kii dafa bon. Right? Wala di dëkkal nit. Bu leen dëkkal nit fu mu nekkul. Hier, il y avait un film que j'ai regardé hier. Le film, ça fait 3 mois qu'il rompt. Mais ça m'a les films. Je vois une dame, une vieille, avec un gros nez, avec une verrue de sorcière dessus. Mais le film, franchement, flemme de le regarder. Parce que c'est encore le même type de film en mode de loup, sorcière et géant. Right? Mais quand j'ai regardé le film, je continue, je vois une belle fille ravissante et jeune et tout. Je continue, je me rends compte que on lui a lancé un sort, et elle est devenue vieille. Et donc, quelques temps après, je vois l'image que je voyais souvent sur les réseaux, mais je me rends compte qu'en fait, c'est ça l'image. Et donc, c'est pas une vieille sorcière avec des verrues, non, mais c'est une petite fille, une adolescente qui a encaissé un sort, et donc, du coup, qui s'est retrouvée vieille comme ça. Et man, dès que le film, et le film, il n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vu. Right? Et après, bon, ça s'éloigne un peu de ce dont je veux parler, mais pour faire très simple, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Ça, c'est une chose que j'ai envie d'ajouter. T'essayes de plaire à tout le monde, c'est comme, il y a plein de codes qui se trimballent sur Internet, là. T'essayes de plaire à tout le monde, tu finis par te perdre. Ouais. T'essayes de plaire à tout le monde, t'as pas de personnalité. Vous parlez à quelqu'un qui avait essayé de plaire à tout le monde. Vous écoutez quelqu'un qui avait essayé de plaire à tout le monde, ça marche pas. Et pour vous dire, pour être plus direct, ça ne sert à rien d'essayer de plaire à tout le monde. Do you know who you have to plaire? Yourself. The day I realized that I have to be good with me, I went good. Ma vie a commencé à tourner well.
Donc, quand je me réveille le matin, tout ce que je le fais pour moi et j'aime le faire. J'adore le faire. J'adore me lever, arroser mes plantes et regarder mes plantes. I'm like, dude, guys, I love you. I love them. C'est mes plantes. I love them. I don't do it parce que mon voisin a des plantes. I don't do it parce que j'ai un ami qui a des plantes et de mon bëgg mu ñëw gis ko. Non. I do it because I love them. I don't do it because my girlfriend got like plants and I want her to see that. No. I do it because I love them. That's how it works. Do what you love. Be you, do you. And at the end, you're going to have your real personality. Mais avant ça, apprenez à vous connaître. Explorez-vous. Xam nga, cherchez. Parce que xam nga yàlla mi ngi doon ne balaa nga kaa gëm xam ko. balaa nga bëgg sa bopp xam sa bopp. bàyyi leen ma wax leen lii tey. Right? It is what it is. Non. It is what it is. Alors les gens, thank you for being in the pod avec moi. Le mec le plus irrégulier en termes de podcast et en création de contenu. Je pense que c'est ma signature. Je me juge, mais j'y peux pas grand-chose. Je fais plein d'efforts et I'm gonna keep working on that, right? Et je vais essayer tout le temps de vous apporter le meilleur de moi. Après, it's 2021, je vais pas trop me mettre la pression pour trop de stress. Même si je fais tout pour vous amener du contenu de qualité à chaque fois et à temps. Surtout ça, parce que si je vous amène pas du contenu à temps, il y a belle. Et je suis vraiment désolé pour ça. Je vous présente toutes mes excuses. Et en tout cas, merci de suivre ce podcast en tout temps avec moi et d'être là et de me faire surtout vos retours à chaque fois. Et d'être là, me prendre par le col et me dire, William, il n'y a pas de podcast cette semaine. Prenez-moi par le col, n'hésitez pas. Envoyez-moi 1 million de messages pour me dire, William, il n'y a pas de podcast cette semaine. We want a pod. Right? And thank you for being here and listening to the pod. Et right? La décembre qui arrive. J'ai trop envie de faire un truc spécial en décembre. Ok, thank you people. It was Will Boy. On se voit dans 2 semaines pour le prochain pod. En attendant, prenez soin de vous. Be you, do you. And I love y'all. Bye.